Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif Du marshmallow pour les gars la chalot. Grenade au nitrate, prêt à plier. Si t'es paré, préparé, attache ton harnais pour un décollageur infini. Arme sur la pala. En ta compagnie. Vert, Dieu. En mission sur Terre, technique de la terre brûlée comme ça je t'ai dit. Vini vidi viti, pas je trompe ni de fanfare ou ici. Mais une division avec une force de frappe et nuit, j'arrête de rapper sinon... Ok, d'accord. On dit quoi Doom? Ça va comme d'hab. Tranquille? Ouais, tranquille. Là, pas de pression, on est bien? Non, on est parfaitement calé là. En plus, là, t'as bien géré le micro là, donc ça va aller. Yo, ce sont les boss. Basané, bizarre. Encore une fois pour vous, on est là pour satisfaire notre audience chérie. Tranquillement, en rappant, et c'est freestyle, et c'est comme ça. On est tous de Bobigny, non pas tous. Il y en a qui viennent du Tchad, mais c'est pas grave. On est là, on représente. Yo. Oh putain, quelle époque, Benny, merde, c'était bon ça. Le peura, le rap, le hip-hop, c'était quelque chose, hein. Enfin, bon bref, assez de nostalgie, là on parle plutôt du futur, de l'avenir, de ce qu'on va faire. Alors si vous voulez nous écrire, alors c'est très simple, mail à contact@bossbazabiz.com, contact@bossbazabiz.com, c'est BO2SBASABIZ. L'Instagram c'est bossbazabiz, le Twitter c'est @bossbazabiz, et il reste encore Twitter, Instagram, Facebook, bah tiens, Facebook c'est bossbazabiz aussi. Ouais voilà, comme ça. Bossbazabiz. Alors le thème d'aujourd'hui. Alors c'est un truc qui est quand même assez courant. En fait, c'est un terme que j'ai entendu pour la première fois au Cameroun. C'est un entrepreneur, qui est très talentueux, que je regarde de temps en temps sur YouTube, qui s'appelle Claudel Noubissi. Qui a fondé il est médecin de formation et il a fondé 2 startups au Cameroun, une qui s'appelle Startup Academy et qui en fait essaie justement d'éduquer les gens à pouvoir, un peu comme dans notre démarche, de pouvoir être entrepreneur sans forcément avoir de diplôme. Et ce qu'il dénonce, il appelle ça la diplômite. C'est-à-dire, en fait, la diplômite, c'est le fait de chercher des titres pour combler un CV plutôt que de chercher la connaissance pratique. En fait, sur sur Wikipédia, ça dit que c'est l'absence ou excès de diplôme considéré comme une maladie. Juger l'homme à sa production serait le meilleur moyen de lutter contre la diplômite. Voilà, par exemple. Et ça pousse même, parfois, certains jeunes à fabriquer des faux diplômes. Ah ouais, carrément. Bah oui, donc on fabrique des faux diplômes. Mais pas que les Camerounais, parce que faut faire attention. Attends. Oui, J'ai pas dit que les Camerounais étaient des faussaires. Non, pas du tout. Font des faussaires. Pas du tout. Alors, tu sais, chez les Basanés, il y a un taux de mécréants comme dans toutes les autres populations. Hein. Donc, tu vois, effectivement, il y a des gens qui sont mal intentionnés, comme partout ailleurs. Mais effectivement, donc ça pousse certaines personnes à fabriquer des faux documents pour prétendre à certaines positions. Et puis, tu sais, comme c'est parfois, on dénonce souvent la corruption chez les Basanés, on dit il y a beaucoup de ce genre de choses. Il y a même certaines personnes qui atteignent des positions qu'ils ne devraient pas atteindre parce qu'effectivement, ils n'ont pas le diplôme qu'il faut. Et donc, on se rend compte qu'à une autre époque, le diplôme est vraiment devenu le passeport obligatoire. C'est-à-dire que si tu n'as pas le diplôme, le bon diplôme, etc., tu risques, ou on se dit que tu ne vas pas y arriver et que ça va être plutôt compliqué pour toi de faire les choses et d'arriver à prouver ta valeur. Alors, donc, c'est la diplômite dont on va parler aujourd'hui. Alors, tu sais, moi, je suis vraiment partagé. Hein. J'avais un avis et j'ai changé d'avis depuis. Toi, tu penses quoi du fait d'avoir des diplômes, Adoum ? Je pense que ça peut être important, par exemple, si tu fais des études de médecine, ou tout à l'heure on en parlait, que tu veux devenir avocat ou magistrat, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas apprendre comme ça par toi-même. Mais comme nous, notre sujet c'est souvent quand même beaucoup plus l'entrepreneuriat,
je dirais que le meilleur diplôme de l'entrepreneuriat, c'est d'aller sur le terrain et de faire des choses. Donc, je sais pas, je suis assez partagé, mais après, je te dirais que voilà, le diplôme ne fait pas la personne et vice versa, quoi. Et je pense que malheureusement en France, on te résume à ton diplôme et on te résume pas à tes compétences. Donc je pense qu'effectivement le diplôme doit être une forme peut-être de passeport ou peut-être d'élément de base, mais il faut un peu fouiller un peu plus, quoi. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que moi, à mon époque, il y a 20 piges, moi j'ai eu mon bac il y a... Oh, putain, ça date, hein. Fuck that shit. Bon, j'ai eu mon bac il y a 30 ans. J'ai eu mon bac il y a 30 ans et à l'époque, déjà, avoir le bac, c'était quelque chose de waouh, il a eu son bac, enfin, premier cap. Donc on se disait, ok, c'est pas devenu quelqu'un, mais bon, il a déjà passé le premier cap pour pouvoir faire des études supérieures. Il a eu son bac. Donc, j'ai eu mon bac. Après, mon père m'a dit, écoute, il faut que tu ailles faire des études comme moi. Moi, je suis avocat. J'ai envie que toi aussi, tu deviennes avocat et que tu ailles dans cette voie-là. Donc, il faut absolument que tu ailles faire des études. Ok, j'ai jamais fait de droit. Bon, je vois mon père faire ces trucs, mais bon, j'ai jamais vraiment j'ai pas pratiqué. J'ai été 2-3 fois à son cabinet juste pour faire le secrétariat rapide, mais c'est pas un truc qui me parle franchement. Mais bon, je me dis, écoute, si mon père veut que je suive cette voie-là, je vais la faire. Ok, je m'inscris à la fac. Donc j'arrive en première année. Ok, j'avais jamais redoublé. J'étais le plus avancé scolairement parmi les enfants. J'arrive à la fac. Ok, nouvel environnement, nouveau truc. Bon, c'est comme ci, comme ça. Et oh, grand malheur, je redouble ma première année, comme la plupart des gens le font. Donc mon père m'a regardé d'un drôle d'œil du style, moi qui fondais tous mes espoirs en toi, petit scarabée, tu m'as déçu. Trois baffes, direct. Ah ouais. Aller-retour et puis le renfort. Exactement. Déjà pour me mettre bien. Donc, bon, bref. Donc, je redouble ma première année et puis j'ai eu mon DUG en 3 ans. Donc, au bout du DUG, bon, je suis content, j'ai mon DUG. Donc, je poursuis le truc. Je vais en année de licence. Ok. Bon, je continue. Hein. 1 an, j'ai ma licence. Bon, sans éclat. Hein. Je n'étais pas un élève extraordinaire, loin de là. Hein, mais je faisais ce qu'on me demandait de faire. Ok, j'arrive en année de maîtrise. 3 mois de la maîtrise, je dis à mon père, écoute papa, j'ai un pote qui s'appelle Solar, il veut que j'aille rapper avec lui sur scène, je sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais. Hop, une année sabbatique pour censé aller faire le saltimbanque sur les routes, et boum, il se trouve que ça marche et je ne fais plus ça. Donc, depuis, je me suis arrêté sur cet entre guillemets échec, dans le sens où je n'ai pas eu mon diplôme de maîtrise, mais en même temps, je suis parti sur un autre chemin complètement. J'ai commencé à faire mes propres trucs, à être sur l'entrepreneuriat, à faire de la musique et à développer d'autres projets. Et donc, rétrospectivement, quand j'y pense, je me dis, au fond, est-ce que ça aurait été une bonne chose que je sois diplômé, donc que je devienne avocat, que je pratique et que je sois sur les parquets en train de plaider. Vu le nombre d'avocats qu'il y a en France, j'ai vu après certains d'autres de mes camarades de promotion qui sont devenus avocats, et j'ai vu comment ils étaient en difficulté, comment ils galéraient. J'en ai même un qui est devenu avocat. Après, il a quitté la robe 4-5 ans après, il a fondé son entreprise, il est en Afrique et tout se passe bien pour lui, tu vois. Donc, il a pris le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, je me dis, est-ce que le chemin du diplôme aurait été le meilleur chemin pour moi? Et je suis pas sûr. En fait, au niveau de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'entrepreneuriat, tu as des situations qui te poussent à te dire qu'il y aurait des compétences qui pourraient être utiles. Souvent, on pense à la notion du droit parce que tu as toujours un contrat. Donc, on va dire que par rapport à la personne dont tu parles, d'avoir fait ces études-là et d'avoir porté la robe, comme on dit, ça va forcément lui donner des compétences supplémentaires qui vont lui permettre d'avoir peut-être un regard et une lecture des contrats qui sera un argument. Ouais, mais c'est pareil pour moi. Je veux dire que le fait que j'ai été à ce niveau-là, je peux lire un contrat. Voilà, donc ce n'est pas pour rien, en fait, c'est ce que je veux dire. Oui, ok. Après, la différence, c'est que tu as dit qu'il était entrepreneur au Cameroun. Le droit en France et au Cameroun, c'est pas le même. Non, il était entrepreneur en Côte d'Ivoire, pardon. Ah, en Côte d'Ivoire, voilà. Ouais. En tout cas, voilà, entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, voilà, il a eu quelques éléments.
moi, je parle, parce que la dernière fois, on avait parlé des banquiers et... Oh, des banquiers, ces gens-là qui sont cachés dans les coins sombres et tout, qui ne nous Et qui financent t'attendent comme pas, ça, là. et qui veulent pas, C'est voilà. des vampires. Et non mais on parle, par exemple, moi j'ai l'exemple d'une demoiselle qui a fait tout le chemin qu'il fallait, qui s'est battue, et qui a eu le diplôme qu'il fallait, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait la voie académique, et elle s'est retrouvée à faire des boulots de subalterne, parce que tout simplement, le sésame en question ne lui permettait pas d'accéder au poste que le sésame aurait pu lui permettre d'obtenir. Donc elle est partie en Angleterre où elle a pu accomplir son parcours et faire ce qu'elle avait à faire. Mais juste pour dire que elle a pas pu elle a pas pu en fait valoriser son diplôme ici. Et donc pour en revenir aussi au podcast qu'on avait fait sur le business plan, c'est juste l'idée de se dire que avant de passer un diplôme ou chercher à obtenir tel type de diplôme, parce que ça fait bien dans les salons ou dans les soirées de dire que on a une maîtrise en droit ou une expertise en je sais pas quoi, il faut surtout savoir en quoi ça va être utile et comment on va pouvoir valoriser concrètement et professionnellement, quoi. Mais je dirais que si aujourd'hui je devais me poser la question par rapport à mes enfants, je leur dirais de chercher à avoir un diplôme, mais je leur demanderai d'abord, d'ailleurs c'est ce que je fais, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire exactement. Et après peut-être leur donner quelques éléments stratégiques pour réunir toutes les compétences qu'il faut qu'ils puissent avoir pour faire le boulot qu'ils souhaitent faire. Mais c'est vrai que moi aussi, je me pose exactement la même question. Je me dis, bon, mes enfants, il faut que je les pousse forcément dans les études jusqu'à un certain degré parce que je veux qu'ils sachent écrire sans faire forcément de fautes d'orthographe. Je veux qu'ils puissent avoir une connaissance générale de certaines matières. Mais je sais quand même que ce n'est pas tout et que ce n'est que le début d'un apprentissage beaucoup plus vaste et beaucoup plus personnel parce qu'effectivement, la majorité des connaissances que j'ai, je ne les ai pas apprises sur les bancs de l'école. Ce n'était qu'un tronc commun qui m'a permis d'aller plus loin. Par exemple, ici, en France, la mode, maintenant, c'est le bac+5. C'est là qu'il faut avoir un Master 2. Donc, si tu as un Master 2, tu es dans la pyramide des diplômes, tu as un statut, donc tu as un emploi. Oui. C'est ce qu'on suppose. Oui. Mais tous les Master 2 n'ont pas d'emploi. Oui. Tu vois? Donc, on se retrouve dans un système où on te dit, si tu as le diplôme, tu auras l'emploi. C'est ça que j'appelle la diplômite, en fait. Parce qu'en fait, on te pousse à trouver le diplôme parce que pour certains, c'est une compensation ou bien le temps que tu passeras à faire des études, les 5 ans, tu ne seras pas comptabilisé dans le chômage. Donc, on te pousse à faire ces diplômes-là en te faisant croire que tu auras un emploi à la fin du cycle. Alors, c'est pas le cas. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle le paradoxe d'Anderson et qui dit en fait qu'il y a une complète décorrélation entre le fait justement d'avoir le diplôme et le statut social que ça entraîne. Donc ça, en fait, ça met en évidence le fait qu'avoir un diplôme supérieur à celui de ses parents ne signifie pas forcément occuper une position sociale plus élevée que celle de ses parents. Ouais. Donc, quelque part, maintenant, je pense que l'entrepreneuriat est vraiment l'une des seules voies qui puisse te permettre justement de t'accomplir. Et si tu as la chance d'entreprendre dans un domaine qui est le tien, que tu aimes, que tu apprécies et dans lequel tu veux t'épanouir, l'apprentissage sera beaucoup plus aisé, plus facile, moins douloureux et tu pourras peut-être créer une entreprise qui va pouvoir prétendre à plus que ce que tes parents t'ont donné. Et c'est peut-être ça aussi qui compte quelque part. Donc, le diplôme, j'en suis un peu revenu et j'ai un peu changé mon braquet. Je me disais, oui, c'est absolument important. Mon fils, il faut que tu fasses ça, ceci, cela. Maintenant, tu sais, par exemple... Personnellement, je le destine à autre chose. Donc, j'essaie de le guider dans une voie où je me dis, OK, il faut peut-être que je l'emmène petit à petit lui-même à se rendre compte que c'est ça qu'il aime ou c'est ça qu'il veut, tu vois. Mais tout le temps en gardant la dimension entrepreneuriale qui, pour moi, est vraiment essentielle. Et le diplôme, pour moi, n'est pas quelque chose d'aussi essentiel que ça et je vous dirai ça un peu plus tard. Alors, le diplôme, en fait, en France, on va trop te résumer par rapport à ton diplôme. C'est-à-dire que comme justement, on ne prend pas assez en considération la personne elle-même en tant que
individu qui a son propre, ses propres émotions, ses propres réflexions, ses bagages, on te dit, alors il faudrait une personne qui a une maîtrise de finance, une maîtrise dans tel domaine, et après, on te fait l'entretien. L'entretien, on te fait des entretiens hyper classiques, pas sur tes émotions, mais plus sur tes compétences liées à ton diplôme. Et en fait, on se retrouve après à embaucher une personne, soit qui est un psychopathe dans le boulot. Non, mais parce que c'est la vérité. Parce qu'en fait, tu vois, c'est tellement sur une approche très très linéaire et très académique, comme si on était des machines. Alors voilà, premier élément, il faut qu'il y ait le diplôme un tel. Deuxième élément, on lui fait un entretien d'embauche. Entretien d'embauche en général qui est sur des éléments très pragmatiques, style est-ce que vous avez capacité à prendre des initiatives, des choses vraiment très très bateau. Moi, ce que je faisais comme entretien, je faisais des entretiens au bistrot du coin. Bon, je crois que ça se fait pas, mais ne le répétez pas s'il vous plaît. Et donc du coup, les personnes que j'avais, moi je partais du principe qu'elles avaient les compétences. Donc quand elles avaient le diplôme, j'en parlais pas parce que le diplôme atteste qu'elles ont qu'elles ont validé les compétences. Oui, mais quelles compétences? Celles que tu recherchais précisément? Ouais, les compétences que non, pas que je recherchais, que je préjugeais. D'accord. J'aime bien ce mot-là, que je préjugeais. Ok. Parce que je recherchais, je considère que chaque entreprise a besoin d'un type de compétence ou de collaborateur très très spécifique, parce que tout ne se duplique pas. Et voilà quoi. Et donc du coup, quand on parlait, on parlait à des êtres humains, on se parlait entre êtres humains. Et du coup, au-delà du diplôme, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus dû à l'intelligence émotionnelle et qui faisait que je savais que cette personne-là, dans quel que soit le type de la situation, je savais que c'était une personne qui allait pouvoir assurer parce qu'elle avait déjà un bagage, une approche, des compétences humaines qui ferait qu'elle pourrait faire le job. Mais au-delà des compétences humaines, excuse-moi de t'interrompre, tu cherchais peut-être des compétences pratiques parce que souvent, tu te retrouves dans des recherches d'emploi où on te dit oui, j'aimerais une personne qui a un diplôme mais qui a déjà une première expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et donc souvent, il y a des gens qui ont tous les diplômes de la Terre, ils n'ont pas d'expérience. Tu vois, et à côté, il y a aussi des personnes qui ont toute l'expérience de la Terre, ils n'ont pas le diplôme. Ouais, mais tout ça, c'est des empêchements de tourner en rond. C'est-à-dire que on te met tellement de critères que chaque critère est un élément qui permet de dire ouais, mais t'as pas ça. Ouais, mais t'as pas ça, tu vois. Donc, après, l'autre chose aussi, là, j'avais récupéré un document. On parle aussi d'adapter les compétences à ce qui va arriver. Là aussi, pour reprendre le podcast sur le business, l'étude de marché, pardon. Là, il faut que la compétence que vous allez passer et le diplôme que vous allez passer correspondent à une réalité de ce qui va être nécessaire. Et là, on m'avait transmis un document que j'ai transmis à mes enfants, donc que je partage avec vous, qui parle des 10 compétences clés de demain. Et en fait, dans les 10 compétences clés, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 3 parties bien précises. Donc il y a les fondations, donc tout ce qui est pratico-pratique, agir au quotidien. Deuxième partie, c'est le savoir-faire. Donc tout ce qui concerne la capacité à s'adapter à la complexité du monde. Et le troisième élément, c'est la personnalité. Donc ça, c'est la capacité émotionnelle à s'adapter au monde. Et donc là, je vais vous le faire un peu dans tous les sens. Mais il y a à la fois sur les fondations, il y a tout ce qui est capacité littérature, mathématiques, sciences, technologie, la communication, finance et multiculturalité, civisme. Mais à ça, donc ça c'est le diplôme, à ça ils ont rajouté la notion de débrouillardise avec résolution de problèmes, esprit critique, créativité, communication, collaboration. Très rapidement, ça c'est pour dire que c'est pas parce que vous avez un diplôme que ça enlève votre personnalité. Donc quel que soit le diplôme que vous avez passé tout à l'heure, tu avais parlé de la formation en droit, un excellent avocat ou quelqu'un qui fait du droit, c'est pas un singe savant qui répète machinalement tous les articles de droit.
c'est même un robot qui saurait le faire, mais c'est quelqu'un qui sait interpréter le droit avec son intelligence, sa culture, tout ce que sa famille a pu lui apprendre, et pour pouvoir rebondir et résoudre des problèmes. Et le dernier point, c'est en rapport avec la personnalité. Donc tout ce qui est notion de curiosité, initiative, persistance, adaptabilité, leadership et conscience sociale et culturelle. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans la notion du diplôme aujourd'hui, si vous souhaitez avoir le diplôme pour pouvoir l'accrocher sur votre profil LinkedIn, Facebook ou autre, et dire bon bah tiens, je suis ça parce que j'ai ce diplôme, ben je pense que vous perdez du temps et accessoirement vous perdez l'argent aussi de vos parents si c'est un diplôme qui est coûteux. Et l'autre chose, c'est que c'est pas ça qui vous permettra d'arriver là où vous voulez arriver. Il faut absolument que vous preniez en considération que même lorsque vous allez passer ce diplôme, que vous avez déjà une base qui est déjà présente, c'est votre personnalité et votre capacité à solutionner des choses. Mais j'irai même plus loin et je vais peut-être aller à l'encontre de ce que tu dis, parce que toi tu parles effectivement de conditions idéales. Effectivement, on cherche quelqu'un qui a le diplôme mais qui soit aussi curieux, qui a envie de faire des choses, qui a peut-être un petit côté entrepreneurial, etc. Moi je dirais que je suis revenu justement sur le côté tu as un diplôme, tu dois faire les choses bien comme il faut, lisse, parce que mon parcours n'a pas été lisse. Et je me rends compte que maintenant, je suis beaucoup plus riche d'expérience que si j'avais été avocat à 25 ans. Je serais peut-être devenu un ténor du barreau ou bien un avocat médiocre. On ne sait pas, tu vois. Mais simplement, encore, la spécificité de l'avocat, c'est que c'est ce que mon père m'a toujours dit, c'est une profession libérale. Donc, tu es ton propre patron. Donc, a priori, tu peux faire ce que tu veux. Si tu pars en couille tout seul. Si tu réussis, tu réussis majoritairement grâce à toi. Et je me dis, quelque part, est-ce que le diplôme n'est pas juste une manière de mettre les gens dans une cage, de mettre les gens dans un certain schéma. C'est-à-dire qu'on te dit, OK, toi, tu vas être ingénieur. Donc, tu apprends toutes les spécificités techniques et tu apprends en fait, que ce soit ingénieur, salarié ou quoi que ce soit, tu apprends à répondre aux ordres, à rentrer dans un schéma qui t'est prédestiné. Donc, on te dit, toi, tu seras ouvrier. Toi, tu seras assistante sociale. Toi, tu seras ceci. Et en fait, chacun a son rôle prédéterminé. Peut-être que dans une société, il faut qu'il y ait tous ces rôles-là pour que ça fonctionne. Ça, c'est vrai. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. C'est une évidence. Mais simplement, moi, ce qui m'énerve profondément là derrière, c'est qu'avec le diplôme, tu peux atteindre une compétence que tu peux aussi atteindre avec des tutoriels sur Internet. Excuse-moi, je ne parle pas de tous les métiers, mais je ne parle pas de la médecine, par exemple. Mais pour la majorité des métiers, c'est le cas. Il y a des métiers qui vont disparaître et qui sont déjà rattrapés par Internet, etc. Mais est-ce que le diplôme n'est pas justement une manière de mettre en place des exécutants et des gens qui sont complètement décérébrés? Tu as un diplôme, donc tu as ton badge, tu es content, tu es le shérif de la ville, mais en fait, tu ne sers à rien. Puisque les gens, en fait, ils vont à leurs occupations, ils font leur truc. Tu n'interviendras que s'il y a un délit ou un méfait ou un truc comme ça. Donc, quelque part, est-ce que le diplôme n'est pas le carcan qui nous force à réfléchir d'une certaine manière. Le nombre de gens que j'ai vus, moi, quand j'étais en fac de droit, qui arrivaient en fac de droit, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient là. Bon, c'était aussi un peu mon cas, mais bon, moi, j'avais déjà un papa avocat, donc forcément, je savais quelque part où j'allais. Le mec, il débarque, il a été rejeté de telle section, il n'y a plus de place dans telle section, il ne sait plus quelle telle section est, boum, il débarque. Et même, j'ai d'autres exemples, il y a en sport. Il y a des mecs qui venaient, des basanés qui venaient de coins sombres, etc. Ils disaient, ouais, je suis bon en sport, donc je vais faire prof de sport. Le gars, il arrive en cours de sport, on lui dit, mais le cours de sport, c'est 80% de biologie. Ah oui, donc mon frère, il faut que tu sois bon en bio. Ah ouais, je croyais qu'il fallait juste savoir courir, faire ceci. Non. Ah non, tu dois connaître le corps humain, tu dois faire ceci, cela, ceci. Eh ben oui, c'est pas mon job, je connais pas le truc, je sais pas faire ceci, cela. Ben oui, mais non. Donc en fait, tu te retrouves complètement coincé parce que tu te dis, ah ben non, moi aussi il me faut un diplôme, j'ai envie de faire ça, je trouve ça cool et sympa, je veux faire ceci, cela. Donc en fait, tu te retrouves dans des cul-de-sac où tu peux plus bouger parce qu'effectivement la société t'a dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et moi je pense que honnêtement c'est pour ça que je prêche l'entrepreneuriat et que je dis aux gens putain bougez vos culs, réveillez-vous quoi, faites ce que vous avez envie de faire,
peu importe ce que ce soit. Va vendre des beignets si t'as envie de vendre des beignets. Va faire des sandales, faire des sandalettes. Il n'y a pas de sous-métier. Ah, c'est clair. Il n'y a pas de sous-métier. On doit tous trouver un truc qui nous passionne. Je sais pas, moi, si tu aimes les champignons, ben, va cultiver les champignons. Fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu un gars là, sur le journal télévisé il y a peu de temps, qui a fait une entreprise de fromage au Népal. Donc, il avait fait une grande école de commerce, mais à un moment donné, il était passionné par le Népal. Et il avait eu l'occasion de travailler avec un artisan fromager, alors je ne me souviens plus dans quelle région, en France, qui lui avait appris des méthodes ancestrales. Et après, il est parti au Népal, il a fait ça, avec du lait de yak. Et aujourd'hui, il s'épanouit, il a son activité. Donc du coup, en plus, c'est vraiment de l'océan bleu, la stratégie océan bleu, parce que il a vraiment été sur une démarche de différenciation. Et il s'épanouit. Donc c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, prenez le fondamental de ce que vous avez appris et essayez d'en faire vôtre et de rebondir dessus. Et tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que dans les écoles et l'enseignement anglo-saxon, souvent ce qu'on te dit, c'est on te dit, écoute, essaie de développer tes compétences créatives, mais par contre, respecte les fondamentaux de développement de projet ou de pratique professionnelle qu'on t'a enseigné. Et je pense que c'est ça qui peut manquer dans la notion de diplôme qu'on a dans les pays franco-français. C'est que souvent, on a plus le diplôme qui fait un peu le concept de l'habit fait le moine, mais on prend pas assez en considération que le diplôme doit juste être une ressource qui permet à chacun d'exprimer son talent qui lui est propre. Mais j'irais encore plus loin. Je dirais que, tu sais, souvent, on s'évertue à apprendre des matières qui ne nous correspondent pas, à nous les basanés. Qui ne correspondent pas à nos pays, qui ne correspondent pas à nos données sociologiques, etc. Donc, en fait, tu es en train de singer quelque chose, d'apprendre, de réciter une récitation qui ne te correspond même pas. Donc, en fait, tu vas te retrouver devant des rois de la théorie ou bien devant un banquier qui va te dire « Oui, mais attends, tu m'as emmené un business plan, etc. » Et le banquier va commencer, comme on se l'a dit tout à l'heure, il va commencer à te dire « Ah oui, mais tu sais, ton business, je le vois plutôt comme ci, comme ça, parce qu'il n'y a pas ça, ça, ça. » Tu dis « Mais attends, mais tu sais de quoi? Bah, deviens mon associé à ce moment-là. C'est clair. Tu connais tellement bien mon business. Allons-y. » Tu vois ce que je veux dire? Non, mais donc, c'est de la totale connerie. Excuse-moi, et c'est toujours en fait entre guillemets nous qui payons les pots cassés. Pourquoi? Parce qu'en fait le système n'a pas été conçu pour voir arriver une différence. Le système est conçu pour castrer la différence, l'enfermer dans un schéma. On te dit, ok, tu seras ça, donc sois ça, reste comme ça, parce que le monde doit fonctionner comme ça. Toi, tu dois rester à ta place, donc tu ne dois pas apprendre plus que tu ne dois. Mais tu apprends plus que tu ne dois par la pratique, par le fait de connaître ton environnement, par le fait de sublimer ton environnement. Mais si tu viens et puis on te dit, oh, non, la règle est comme ça, il faut 10 soldats pour avancer comme ça. Tu dis, oui, mais non, si on était 15, ce serait mieux, non? Et tu dis, non, 10, c'est bon. C'est la règle qui veut qu'on soit 10. Tu dis, mais non, si on est 15, c'est mieux. Mais dans la pratique, oui, effectivement, plus on est nombreux, et mieux c'est. Et on te dit, ben non, c'est 10. La règle, c'est 10. Ben non, je suis désolé. De toute façon, à un moment donné, la règle, elle est faite pour être transgressée. Et toujours sur la maîtrise, quoi. C'est-à-dire que quand tu transgresses quelque chose qui est établi, je sais pas, attends, imagine-toi quand on t'a fait une frontière, on t'a dit que la France, c'est ça la frontière, et on te dit, bon, bah, il faut pas aller là-bas. S'il n'y avait jamais eu personne qui avait transgressé, s'il n'y avait pas eu d'explorateurs qui sont allés en dehors des limites fixées, il n'y aurait pas eu de découverte, il n'y aurait pas eu d'innovation qu'on connaît aujourd'hui. Après, pour en revenir au modèle justement d'éducation en France, il y a pas mal de pays, notamment les pays scandinaves, qui résument un peu comme ça l'éducation en France. Et ils disent que dans les pays autres, notamment anglo-saxons et scandinaves, qui mettent en place des méthodes qui permettent à la majorité d'atteindre son objectif, tandis qu'en France, on met en place un enseignement pour faire émerger en fait une élite en fait. Et ça fait toute la différence. Et donc du coup, tu te retrouves dans le concept de gens donc qui sont diplômés, qui sont élites comme on dit, avec des abrutis. C'est-à-dire des gens qui, au-delà du papier, ne savent rien faire du tout, mais qui sont diplômés. Et tu as des personnes qui sont, d'une certaine manière, dénigrées, parce qu'ils n'ont pas le sésame en question, mais qui sont des génies et qui font des choses extraordinaires que même une personne d'une très grande école ne sait même pas faire. Et d'ailleurs, en plus, ces gens-là, souvent on les appelle dans ces grandes écoles pour qu'ils puissent former la fameuse élite. Donc
Voilà, quoi, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Non, mais ça, et c'est très important. Donc, en fait, je veux pas dire que le diplôme ne sert à rien, mais le diplôme doit être en fait la base qui constitue un socle. Tu fais pas de faute d'orthographe, tu as une connaissance générale plutôt correcte, et tu sais avancer dans la vie et interagir avec les gens. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est l'expérience. Donc, vous avez six questions à vous poser si vous voulez entreprendre. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre en termes monétaires? Quel temps je peux y accorder? Est-ce que je peux sacrifier le temps familial? Parce que, bon, certains ont des familles privilégient peut-être leur temps familial. Est-ce que ma sensibilité mentale ou physique me permet de créer? Parce que certains sont sensibles à ce moment-là. Ils vont peut-être avoir des défaillances parce qu'ils n'iront pas au bout de l'épreuve. Est-ce que ma notoriété ou le regard des autres sur moi, sur mon échec éventuel, va peser sur ma décision? Et surtout, si j'échoue, est-ce que mon estime de soi va en prendre un coup? Qu'est-ce que je peux penser ou développer par rapport à ça? Donc, si vous répondez à ces 6 petites questions et que vous, après avoir répondu à ces 6 questions, vous vous dites « c'est possible, je vais le faire, on va y aller », faites-le et créez des entreprises. C'est ça. On est tous des boss basabiz, des boss basanés bizarres. Et on est là pour vous. Donc, c'était Adoum. Et Ménélique. Et on est là. Yo. On est là, on donne ça pour vous. Donc, s'il vous plaît, ramenez-nous un auditeur. Deux auditeurs supplémentaires, 2, c'est ça. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Écrivez-nous, faxez-nous. Voilà, on est là pour vous. Merci, à bientôt. Yo, Adoum, Ménélique, boss, basané, bizarre. Yeah. Les gars, la shadow. On perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur. Harakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo. Combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo. Combat égal défait égal ciao.